Une maladie est dite rare quand elle touche moins d'une personne sur 2000. Entre 6000 et 8000 maladies rares ont été identifiées. En France, ce sont 3 à 4 millions de personnes qui sont concernées, toutes pathologies confondues. Depuis 2004, la France a donc fait des maladies rares l'une de ses priorités de santé publique, en mettant en place des plans nationaux de santé successifs, appelés Plans nationaux maladies rares, ou PNMR. Dans la continuité du premier plan national maladies rares, le deuxième a conduit à la constitution de 23 filières de santé maladies rares, dont l'objectif est d'animer et coordonner les actions entre les acteurs impliqués dans la prise en charge des maladies rares et d'aider les professionnels de santé à mieux diagnostiquer, soigner et accompagner les personnes atteintes de maladies rares. La filière G2M est animée par une équipe qui se compose d'un coordinateur médical, d'un chef de projet et de chargé de mission. Son rôle est de favoriser le bon déroulement des actions de la filière et d'assurer leur concrétisation. La filière de santé maladies rares G2M anime et coordonne un réseau d'acteurs impliqués dans la prise en charge des maladies héréditaires du métabolisme. Pour bien fonctionner, notre corps a besoin de réactions biochimiques qui se déroulent dans les cellules. Une réaction biochimique est la transformation d'un composé A en un composé B. Certaines réactions s'enchaînent ainsi pour former ce que l'on appelle des voies métaboliques. Ces réactions sont possibles grâce à des molécules, les enzymes et les transporteurs. Les maladies héréditaires du métabolisme sont la conséquence du déficit d'enzymes, de transporteurs ou d'autres molécules impliquées dans des voies métaboliques. Les maladies métaboliques sont classées en 3 groupes selon leurs conséquences sur l'organisme. Les maladies par intoxication, les maladies par déficit énergétique et les maladies des molécules complexes. Les maladies par intoxication sont la conséquence de l'accumulation du composé A qui ne sera pas transformé, il va alors s'accumuler et devenir toxique pour l'organisme. C'est à ce moment qu'apparaissent des symptômes ou signes de la maladie. Le groupe des maladies par déficit énergétique rassemble les maladies avec des symptômes liés, au moins en partie, au défaut de production, d'utilisation ou de stockage de l'énergie nécessaire aux cellules pour fonctionner. Enfin, les maladies des molécules complexes regroupent les maladies qui perturbent la production ou la destruction des molécules complexes. La présence et le fonctionnement des enzymes sont déterminés dès la naissance par les gènes qui sont transmis par les 2 parents. C'est pour cela que l'on parle de maladies génétiques. Les maladies métaboliques résultent de mutations dans un gène codant une enzyme ou un transporteur. L'enzyme ou le transporteur produit à partir de ce gène est alors absent ou fonctionne mal. La réaction biochimique ne se fait pas correctement. Si les maladies héréditaires du métabolisme sont individuellement très rares, elles touchent potentiellement un grand nombre de patients. Il existe plus de 700 maladies métaboliques identifiées et de nouvelles apparaissent régulièrement avec des descriptions parfois difficiles à classer et qui rendent plus difficile le diagnostic des personnes affectées. De plus, chez certains patients, les symptômes ne se voient pas. On parle alors d'handicap invisible, ce qui peut entraîner une incompréhension de la part de l'entourage professionnel et personnel du patient. Les symptômes des maladies métaboliques sont très nombreux. Plusieurs organes peuvent être atteints, comme le cerveau ou le foie. Certains patients sont obligés de suivre un régime alimentaire très strict, où certains aliments sont totalement bannis de l'alimentation, et le reste des aliments doit être pesé. Un écart dans ce régime peut entraîner une hospitalisation des patients. Les maladies d'intoxication et les maladies énergétiques sont à risque de décompensation aiguë ou de détresse métabolique, notamment au moment des fièvres ou infections intercurrentes, et peuvent s'exprimer à tout âge sous différentes formes en fonction du déficit. La décompensation aiguë signifie une rupture brutale de l'équilibre de la maladie métabolique par divers facteurs. La sévérité et la forme de ces épisodes varient et peuvent exiger une hospitalisation en urgence de la personne atteinte, que ce soit un nourrisson
un enfant ou un adulte. Certains épisodes peuvent être évités par une approche éducative, adaptée et régulière du patient et des aidants. La filière de santé G2M intègre dans son réseau une quarantaine de laboratoires de diagnostic dont l'application est primordiale pour lutter contre l'absence de diagnostic et pour rendre possible la prise en charge des personnes affectées, 3 sociétés savantes, une trentaine d'associations de patients, des équipes de recherche, ainsi que les centres de référence et de compétences. Le maillage territorial est constitué de 18 centres de référence maladies rares et 47 centres de compétences maladies rares répartis sur toute la France et qui ont pour vocation première de prendre en charge les patients au plus près de leur domicile. Ces centres sont spécialisés et organisés autour de groupes de maladies, les maladies héréditaires du métabolisme, les maladies lysosomales, dont la maladie de Fabry, les porphyries et anémies rares du métabolisme du fer, les maladies héréditaires du métabolisme hépatique, la maladie de Wilson et autres maladies rares liées au cuivre, et les hémochromatoses et autres maladies métaboliques du fer. Les actions de la filière sont organisées autour de 6 axes. La recherche, avec pour but de favoriser les connexions et les échanges entre soignants, patients, laboratoires de recherche et entrepôts de données autour de l'innovation thérapeutique et des nouveaux traitements. L'axe diagnostic, qui vise à diminuer l'errance et à favoriser l'accroissement des dépistages. L'axe formation et l'information auprès du grand public, des professionnels de santé ou des pouvoirs publics, avec pour but d'améliorer la prise en charge du patient et faire connaître les problématiques liées aux maladies rares, mais également pour intensifier la formation et l'éducation thérapeutique du patient. L'axe Europe et international, avec pour but de renforcer la collaboration avec des réseaux européens de référence et les réseaux internationaux maladies rares. L'axe éthique en santé, pour le soutien et la réflexion autour de l'amélioration des pratiques de soins et d'élaboration d'outils d'aide à l'annonce diagnostique chez l'enfant. Enfin, l'axe évaluation des actions de la filière, afin de suivre l'avancée des actions et d'améliorer le fonctionnement de la filière. En conclusion, la filière G2M est au service des patients atteints de maladies héréditaires du métabolisme et réunit un grand nombre de professionnels de santé, d'associations de patients et d'acteurs de la recherche. Elle essaye de mettre tout en œuvre pour améliorer la prise en charge des patients.